Bon, 7 décembre. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans ce 7 décembre du calendrier de l'Avent Exit. On a un petit tableau pour cet épisode, on va voir ce qui nous réserve. Où avez-vous donc atterri? Vous n'aviez encore jamais vu cette pièce. Est-ce un musée? D'énormes tableaux ornent les murs. Vous ne vous y connaissez pas en art, mais il semble être de grande valeur. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler de cet endroit? D'autres paraissent pourtant au courant, puisque vous trouvez le badge de l'un de vos collègues par terre. Entre tous ces cadres excentriques et bizarres, vous vous approchez instinctivement du plus apaisant, et la réponse à votre question paraît soudain évidente. C'est un portrait de la famille du Père Noël. Or, tout le monde sait qu'il a coupé les ponts avec son entourage depuis longtemps. Avarice, vanité, aversion pour les jeux, rejet de Noël, ses proches sont difficiles et c'est un sujet sensible. Il n'a gardé de lien qu'avec sa tante Harry. Pas étonnant donc qu'il n'ait pas partagé l'existence de cette galerie. Vous balayez alors la pièce du regard et discernez plusieurs mannequins taille réelle, qui, selon ce que vous voyez au mur, représentent bel et bien des membres de la famille du chef. On dirait que quelqu'un a voulu reproduire le portrait grandeur nature. Les détails sur ces mannequins sont bluffants. Ouvrez à présent la porte de la case 7, vous y trouverez G1, G2, ainsi que 7 objets étranges mannequins. C'est parti pour l'ouverture de cette nouvelle case. Effectivement, on a beaucoup de trucs à l'intérieur. J'ai ouvert à côté sans faire exprès, on s'en fout. Les cartes G1 et G2 avec le badge qu'on met toujours à côté, le petit texte, et après je vais désosser un petit peu tout ça. Quand ils sont placés bien nets, tous les 7, au bon endroit et bien droit, le code enfin se voit. La pièce suivante alors vous guette. Code gauche, haut, droite. Après on regardera ce qu'il y a à l'intérieur, mais tout d'abord on va enlever un petit peu ces petits bonhommes de la famille. On met ça de côté et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de la case. On a le fameux portrait qui est d'un tableau très connu dont j'ai oublié le nom. Munch, je crois. Le cri de Munch. Oui, j'ai retrouvé le nom. Ah, le Yeti du premier calendrier de l'Avent. Et oui, c'est lui, là-bas. On a différents tableaux ici avec des chiffres qui sont aussi juste en dessous, avec l'affiche aussi du deuxième calendrier de l'Avent qui est juste en bas. Plein de chiffres au-dessus. D'autres tableaux, des chiffres aussi sur le côté avec ici, je vais essayer de vous faire un peu plus lumineux, voilà, d'autres tableaux. Et en dessous, rien de particulier. On va essayer de comprendre un petit peu cette énigme, sachant que il y a donc cette fameuse carte qui nous dit quand ils sont bien placés, bien nets, tous les 7 au bon endroit et bien droit. Ah, j'ai dit il y a rien ici. Si, il y a quelque chose ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est que à l'intérieur, on a vu en bas, il y a des encoches. Et donc il faut que je mette les personnages en rapport du coup avec ce portrait dans les différentes encoches et je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. Donc là, on a directement le portrait de famille. Alors, je vois que potentiellement le vieux aurait pu être, enfin le monsieur là, aurait pu être plus devant. Donc ça sera soit 4, soit 8. Parce que en fait, au niveau de la carte qu'on a ici, ça dit gauche, puis haut, puis droite. Donc gauche, ça donne 9. Enfin, en tout cas, quand il est droit, hein, regardez, hop, ça donne ça donne 9. Là, ça donne 0. Et droite, c'est 4 ou 8. Gauche, j'ai dit que c'était 9. Haut, c'est 0. Et droite, c'est... On va mettre 8, même si pour le moment, j'y crois pas trop. Donc ça donne haut, droite, haut, gauche, avec l'une d'abord. Donc c'est pas ça. Mais si je mets un 4 ici, bas droite, droite, haut, gauche... Et c'est pas ça non plus. Est-ce que ça aurait pu être autre chose au niveau de la disposition? En fait, c'est ça qu'il faut que je regarde, c'est par rapport à la disposition. C'est pas facile du tout d'avoir exactement ce que demande le truc au niveau des placements. Il faut que je manipule un peu tout ça, je reviens vers vous dès que c'est bon, parce que là, c'est galère. En fait, le problème de mettre du carton comme ça, c'est que ça se plie, et donc, pour faire passer dans des encoches aussi petites, on va céder du stylo que j'ai de côté, on va céder du stylo pour ouvrir les encoches, en fait, tout simplement. Pour revenir à 0 et comprendre où est-ce qu'ils sont vraiment placés. Parce qu'en fait, il faut prendre l'image de départ et voir à quel emplacement ils sont placés. Ok, là je pense qu'au niveau du portrait je suis bien. Mais bon, forcément il y a des trucs qui tombent. En tout cas, au niveau des chiffres sur lesquels je tombe sur 2, 0 et 4. Donc je prends mon petit papier, je fais 2, 0 et 4.
Pour vous montrer un petit peu quand même, pour vous montrer que j'ai pas triché, hein, bien sûr. On arrive à ça, bon, la grand-mère, vous avez vu, je l'ai fait tomber, en fait, elle est censée être dans ce trou que vous voyez là. Donc 2 à gauche, 0 ici et 4 au fond. 2, 0, 4, ça nous fait bas droite, droite au gauche, ça fait étoile, croix, L. Étoile, croix, L. On y est. C'était une énigme très originale, mais difficile à manipuler à cause de l'épaisseur du matériel principalement. Donc le chiffre 8 est ici, la case numéro 8 est ici. On va pouvoir terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain pour le 8 décembre du calendrier de l'Avent. Et puis d'ici là, moi je vous dis, salut!